Bonjour à tous, la Honda Civic 10 a découvert le Volvo V90 Cross Country et une Formule I Reine des Neiges, c'est le menu du jour. Avant cela, le premier teaser de l'émission, The Grand Tour. Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May sont de retour. L'ex-trio star de Top Gear reprend l'antenne à compter du 18 novembre dans une nouvelle émission baptisée The Grand Tour. Elle sera diffusée tous les vendredis en exclusivité sur Amazon Prime Video, plateforme de vidéo à la demande accessible aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, mais pas encore en France. L'annonce de la date du lancement du programme s'accompagne d'un premier teaser où des voitures de dingue, Ferrari la Ferrari, McLaren P1 et Porsche 918 Spider, pour ne citer qu'elles, évoluent dans des décors majestueux. Autant dire que ça promet. Place à présent à l'actualité du Mondial de l'Automobile de Paris avec ces images toutes fraîches de la Honda Civic de 10e génération. Changement radical de style pour la compacte nippone qui, dans sa transformation, a sérieusement grandi. Elle mesure désormais 4,50 m de long, soit 13 cm de plus que l'actuelle génération, et voit son empattement également s'allonger de 3 cm pour atteindre les 2,70 m. De quoi rendre plus spacieux l'habitacle et le coffre dont le volume atteint les 478 litres. Les Peugeot 308 et Renault Mégane sont battus. Notons au passage une simplification de la planche de bord avec un environnement moins futuriste. Plus imposante mais pas plus lourde, la Civic a perdu 16 kg tout en bénéficiant d'une structure plus rigide. Sous le capot, la berline 5 portes inaugure de nouvelles motorisations dont un 3 cylindres turbo-essence de 129 chevaux. Les blocs pourront être couplés à une boîte de vitesse manuelle ou CVT. Centre de gravité abaissé, tout comme l'assise du conducteur, Honda veut rendre la conduite de sa Civic plus dynamique. On a hâte d'en juger. Toujours à propos de salon, le fameux concept électrique de Volkswagen dont nous vous parlions hier se montre aujourd'hui. Pas de nom, on sait juste qu'il se veut aussi révolutionnaire que la Beetle il y a 7 décennies. Le véhicule de production dérivé de ce concept, on évoque un SUV, sera le premier à reposer sur la plateforme du groupe dédiée aux véhicules zéro émission. Terminons ce chapitre nouveauté avec le Volvo V90 Cross Country. Le descendant du V70 XC profite de multiples protections sur la carrosserie, d'une transmission intégrale et d'une garde au sol surélevée, le b.a.-ba du break baroudeur en somme. La gamme de motorisation s'articule autour de 6 blocs, 3 diesels et 2 essences, et un hybride, c'est nouveau. Les puissances s'échelonnent quant à elles de 150 à 407 chevaux. Sport pour finir avec, pour commencer, un clin d'œil à Alessandro Zanardi, le pilote automobile qui a perdu ses 2 jambes à la suite d'un accident en Champ Car, mais qui n'a pas abandonné la course auto pour autant, fait désormais partie aussi des meilleurs cyclistes en e-sport du monde, et il le démontre une nouvelle fois en venant de décrocher 2 médailles, une d'or et une d'argent aux Jeux paralympiques de Rio. Chapeau! La Reine des Neiges, vous la connaissez? C'est cette Formule I qui vient de s'offrir une séance d'essai au Groenland pour sensibiliser à la fonte des glaces. Pour l'occasion, la monoplace électrique était pilotée par Luca Di Grassi, vice-champion du monde de la saison 2015-2016. Un documentaire de 48 minutes sur cette opération sera diffusé à Marrakech le 13 novembre prochain lors de la COP22, la conférence annuelle sur le réchauffement climatique. Bon week-end à tous et à lundi.